Pour elle, c'est une de ces vaillantes Amazones cure cette Afrique qui a donné une leçon de place publique de la femme au reste du monde. Nous avons instruit l'humanité tout entière au respect de la femme. Et c'est la réincarnation en miniature que nous observons à travers sa prestance et celle de toutes ces femmes qui se battent ici et ailleurs et au nom de qui je voudrais que nous fassions un maximum de bons pour que la renaissance au féminin, la matrice de l'humanité, celle qui s'enfante, qui enfante l'enfant et qui enfante l'homme, qui enfante son père, qui enfante son mari. Enfin, le dire à l'égard des femmes, ce n'est pas une faiblesse d'homme, c'est reconnaître qu'aussi faible ou petit ou grand, large, géant, soyons-nous en tant qu'hommes, nous venons petitement d'une femme. Acceptons-le et nous allons grandir. Les écrits abrahamiques déviationnistes ont isolé la femme de son rôle historique et de son parcours glorieux en faisant d'elle prisonnière de toutes les malédictions. C'est abominable. Ce Dieu doit être passé au crible d'un procès sans état d'âme. Et nous devons avoir le courage de le juger et de le condamner à la peine maximale afin que plus jamais il n'y eut d'homme qui ose infantiliser et ridiculiser la femme. Je voudrais très respectueusement m'incliner auprès des aînés. C'est un immense bonheur en tant que fils, en tant que petit-fils très certainement, car je sais que leurs apparences ne nous trompent pas. Et il y a des grands-pères parmi eux, mais à cette heure, ils sont à nos côtés. C'est interpellateur. C'est interpellateur parce que l'essentiel de notre jeunesse est absorbé par les alcools, par les loisirs nocifs de tout acabit. La jeunesse africaine se fait d'elle-même et volontairement, et surtout inconsciemment, fruit de poison. Elle accumule tout, elle avale tout, elle ne questionne rien. Nous devenons, pour ainsi dire, des cadavres ambulants qui ressassent toutes les pourritures du monde et qui répètent à tue-tête, oui, l'homme noir est maudit. Comment arrivons-nous à nous donner le courage, tout en observant le parcours tel que décrit par nos aînés, de ce que furent nos ancêtres, de ce que furent nos valeureux résistants à la trempe de Soumanguru Kanté, à la trempe de Lumumba, de Chaka Zulu, de Julius Nyerere, d'Amilcar Cabral, de Thomas Sankara, de la reine Abla Poku. Comment pouvons-nous insister sur le fait que nous sommes maudits alors que nous offrons à l'humanité toute la crème de grande qualité que les autres mondes tardent à avoir, même au stade le plus évolué qu'ils sont aujourd'hui? La méconnaissance de notre histoire assassine les espoirs de rêve et de l'avenir. Il est absolument important dans un univers d'apprentissage de dernier degré, parce que l'université, c'est le dernier degré tel que prévu par l'école occidentale. Nous n'avons aucune excuse, en tant que sociologue, en tant que historien, en tant que philosophe, en tant que mathématicien, en tant que linguiste, nous n'avons aucune excuse de faire le travail que nos parents font quand on dit qu'il existe une parenté linguistique fiable entre toutes les langues africaines rattachées à l'égyptien ancien qu'est la langue copte. Théophile Obenga qui sera à Ouagadougou du 7 au 14 décembre, ce qui est un honneur historique pour nous qui n'avons pas vu Cheikh de voir celui avec qui il a fait le vaillant colloque du Caire en 1974. Mais des écrits existent. Lire, ce n'est pas pour s'abrutir, c'est pour s'éveiller.
Mais il y a de la littérature de mauvais goût qu'on déverse dans nos bibliothèques. On inonde le laboratoire, on inonde nos universités avec de la documentation abrutissante qui fait évoluer le niveau d'idiotie. Mais nous n'avons jamais eu le sens du discernement, du questionnement, pour nous demander pourquoi autant de littérature nous apprend à nous haïr. Et nous ne nous sommes jamais posé la question, est-ce qu'il n'existe pas Afrocentricity? Est-ce qu'il n'existe pas Nation Nègre et Culture? Est-ce qu'il n'existe pas les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire? Est-ce qu'il n'existe pas le procès de la Bible fait par Dumbi Fakoli? Est-ce qu'il n'existe pas des littératures parallèles et alternatives à celles qui promeuvent l'ignorance? Est-ce qu'il est concevable que des gens qui ont bac plus 5, bac plus 6, nous soyons encore inaptes à transformer notre environnement immédiat? Les chaises qu'on utilise émanent du génie des autres. Le micro, la culotte, la chaussette, les dessous. Quel peuple peut se satisfaire de lui-même quand il l'importe jusqu'au caleçon? Et quand même il a l'outrecuidance, de se vanter de boire de l'eau France au revoir. Parce qu'il serait le plus évolué des nègres non évolués dans le sens de la civilisation humaine. Et pour marquer sa fierté d'occidentalisation, il dit, il porte une culotte France au revoir, il a un frigo France au revoir, matelas France au revoir, coussin France au revoir, drap France au revoir, et qui sait, femme France au revoir, et certainement des enfants France au revoir, ou des pères France au revoir, et pendant combien de temps? Est-ce que c'est une erreur quand on dit que nous sommes, comme le disait Joseph Kizerbo, dans un chaos conjoncturel démesuré? Donc il y a assez de défis, et je pense que quand des aînés de leur âge acceptent de rester jusqu'à cette heure, et avec rage, quand vous les écoutez parler, avec fougue, on dirait ils sont encore, oui, c'est vrai, la jeunesse n'est pas un fait de morphologie. C'est pas parce que moi je suis comme ça que j'ai la preuve d'être jeune. Je peux avoir cette corpulence-là et avoir un esprit vieux ou puéril à l'intérieur. Donc ce n'est pas une garantie. Mais c'est dire que quand nous voyons des aînés comme ça qui font des efforts remarquables pour nous parler avec autant d'enthousiasme en tant que jeunes, âgés de 22 ans, de 25 ans, de 30 ans, de 18 ans, nous avons plus d'obligations pour ne pas être complices de leur suicide en silence. Ce dont ils ont besoin, que nous adhérons à leur appel. Il y a un institut, Père Hart, si je ne me trompe, Père Kemet Mat. J'avoue qu'au Burkina, nous, on n'a pas encore ça. Oui, Kemet Mat, Cheikh Anta Diop. Nous, on n'a pas encore ça. Vous avez une chance historique de l'avoir et d'avoir ceux-mêmes, les enseignants qui sont là. C'est de vous précipiter. Il n'y a pas une autre voie. Et Cheikh Anta Diop l'a dit. La connaissance directe. Il n'y a qu'elle qui puisse nous délivrer. Quelle compétition pouvons-nous faire avec un Chinois si on est idiot? Quelle compétition pouvons-nous établir d'égal avec un Australien si on semble être détenteur universel de l'abrutissement? Donc il y a des fondamentaux qu'il faut conquérir à l'école desquelles il faut aller, et nous avons la chance, ils sont là. Le CPU a créé cette instance. C'est à nous de nous approprier. Priez moins. Moi, je le dirai. Je souffre chaque fois que je circule à l'université de Cocody et je vois le temple du questionnement devenir le temple de la soumission systémique. À la Sorbonne à Paris, il n'y a pas d'espace de prière. En Arabie Saoudite, dans les universités sont des universités. Ce désordre spirituel n'est observé dans aucun pays, même en décadence. La Syrie ne fait pas ce désordre.
Comment se fait-il que les receveurs d'un Dieu dit universel se comportent avec zèle? Chacun parle, tu es au Gabadrome, quelqu'un te pulvérise les tympans et te crée une indigestion alimentaire parce que lui, il aurait découvert Jésus. Mais quel est ce Dieu agresseur qui ne te laisse même pas avaler quelques boulettes de garba en toute tranquillité? À ce Dieu-là, il faut le discipliner. Et nous avons les armes pour ça. Nos pères sont là. Et nous, on peut parler en toute assurance. Oui. Il faut arrêter cette horde de hors-la-loi qui aide à amplifier la mission déjà vieillissante des missionnaires qui ont préparé notre captivité morale et intellectuelle avant celle des bombes et des grenades. Les missionnaires n'étaient pas de saints. Ils participaient d'une politique géopolitique, géostratégique, d'implémentation d'une politique suicidaire, d'exploitation, de haute criminalité, de banditisme d'État au niveau international. Imbécilisation. Une infantilisation en plus à la suite d'une imbécilisation du peuple africain. Mais les Africains, quand ils voient ça, oui, les Blancs, ils nous aiment. Ils nous apportent l'amour. Hein, voyez-vous, s'ils n'étaient pas là, est-ce que nous, on allait avoir voiture? S'ils n'étaient pas là, est-ce que le téléphone là, tu allais l'avoir? Oui, si les Blancs n'étaient pas là, pourquoi tu parles en français? Mais c'est une honte. C'est le propre des nègres qui ne veulent pas se questionner, qui refusent l'insurrection intellectuelle, la révolution mentale, qui refusent l'ordre des choses et qui veulent transformer leur chaîne en une condition de bien-être fondamental. C'est miséreux et c'est misérable. Les cancres doivent souvent se taire pour faciliter l'assainissement de l'espace public. Et il faut qu'on y veille. En tout cas, merci d'y contribuer. On ne va pas être long. On se donne rendez-vous demain. En tout cas, je remercie encore énormément les pères. Merci. Je vous l'avais dit, rendez-vous est pris demain pour un exposé à 19h. À 19h à la place Akpele. Soyez à l'heure parce que je vous promets, ça sera pas du demi-mesure. Je vous rappelle qu'il y a des livres qui sont en vente. Comme Cheikh Anta Diop l'a dit, et que c'est lui que nous avons écouté aujourd'hui, il faut s'armer de science jusqu'aux dents. S'il vous plaît, ne partez pas d'abord. Ok, mon frère. Nous allons prendre une photo de famille avec l'ensemble de nos pères ici. Ah, je suis fier. Ou ensuite se séparer. Non, c'est bon, mon frère. C'est bon. Tu as bien parlé. La conférence de demain plutôt aura lieu ici à cette même place. Donc,